On entend dire que les Suisses auraient voté dimanche passé contre leur propre intérêt, sous la pression de la propagande des médias, que par exemple ils auraient voté pour les pesticides. Dans cette vidéo, je vais évoquer quelques raisons qui ont pu amener la majorité des citoyens à voter comme ils ont voté sur les différents sujets. C'est pas forcément des arguments qui me paraissent à moi déterminants parce que moi-même j'ai sur certains sujets voté comme la majorité, mais sur d'autres sujets voté différemment. Donc j'ai pas nécessairement toujours été convaincu par ces arguments. Je vais pas non plus essayer de donner ces arguments, la liste totale des arguments, mais juste évoquer quelques-uns pour que vous compreniez que ce vote des Suisses reflète pas nécessairement un endoctrinement par la propagande des médias. Alors le premier objet, c'était sur l'interdiction des pesticides. C'était une initiative vraiment extrême puisqu'elle voulait interdire l'utilisation des pesticides et aussi interdire l'importation de nourriture ayant demandé des pesticides. Donc la Suisse aurait dû aller vers les autres pays et leur expliquer que désormais ils ne pourraient plus exporter la nourriture faite avec des pesticides, ils ne pourraient plus l'exporter vers la Suisse. Donc ça, c'était déjà en soi délicat. Euh, et pour ce qui est en Suisse même, eh bien, on aurait pu imaginer une initiative moins extrême qui vise pas à interdire le, l'utilisation de pesticides, mais à réduire son utilisation, à faire que son utilisation soit plus ciblée. Et parce qu'il y a aussi d'autres préoccupations qu'environnementales. Il y a aussi les questions de, par exemple, sécurité d'approvisionnement, de pouvoir en Suisse même produire une proportion suffisamment importante de la nourriture qu'on mange. Disons, actuellement c'est environ 50%. Et il y a aussi la question des prix. Si toute la nourriture consommée en Suisse, soit qu'elle soit produite en Suisse, soit qu'elle soit importée, était produite sans pesticides, alors probablement qu'elle coûterait plus cher. Et il y a la question de savoir comment ça pèse dans le budget des familles, etc. Donc il pouvait y avoir différentes raisons de refuser cette initiative. La deuxième initiative concernait aussi les pesticides, l'interdiction des pesticides, aussi interdiction d'utilisation préventive des antibiotiques. Et elle était en première vue moins contraignante puisqu'elle n'interdisait pas, mais elle interdisait seulement aux paysans qui recevaient des subventions. Donc un paysan aurait pu refuser les subventions et ne pas appliquer ces exigences. Mais il faut bien voir que la Suisse est un pays où les salaires sont élevés, le terrain n'est pas très plat et beaucoup de paysans ne peuvent pas survivre face à la concurrence des importations s'ils n'ont pas de subvention. Donc pour eux, ça aurait été équivalent à une contrainte. Donc là aussi, on peut imaginer que des citoyens aient trouvé cette initiative trop extrême. Quant à la loi sur le CO2, proposée par le Parlement et refusée par le peuple, bien là, c'est en tout cas pas un cas où le peuple aurait voté sous la propagande des médias, vu que, en fait, la plupart des médias étaient favorables à cette loi sur le CO2 que le peuple a refusée. Et on peut aussi comprendre ce refus, euh, d'une part, dans le sens que cette réduction des émissions de CO2 avait un coût, mais aussi que ceux qui avaient soutenu l'initiative contre les pesticides, cette initiative extrême qui tenait pas compte des autres préoccupations des citoyens qui cherchaient pas un compromis, euh, eh bien, ces partis qui avaient soutenu cette initiative et s'étaient discrédités au moment où ils soutenaient aussi la loi sur le CO2. Et donc là, on peut imaginer que des citoyens aient perdu confiance face
aux arguments des partisans de la loi sur le CO2. Le troisième objet, c'était les mesures de contrainte à titre préventif contre le terrorisme. Et il faut savoir qu'il y a en Suisse aussi du terrorisme, même s'il est moins fréquent et de moins grande ampleur qu'en France. Et on peut imaginer que les citoyens aient fait passer la sécurité avant d'autres préoccupations. Et le dernier objet, c'était la loi Covid. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette loi Covid, c'était pas une loi qui disait si on peut fermer les restaurants ou si on doit porter un masque. C'était une loi sur l'aide financière aux entreprises qui était mise à mal par les mesures sanitaires qui ont été prises. Et puis il y avait aussi effectivement ce Swiss Pass, ce Covid Pass, cette carte où on indiquait si on est vacciné. Et, mais à part ça, à part cette question de Covid Pass, c'était quand même très centré sur les aides financières aux entreprises qui ont été touchées, parce que les mesures vraiment sanitaires, elles sont plutôt dans la loi sur les épidémies. Et c'est donc compréhensible que des citoyens se soient dit, ben voilà, là, cette loi Covid, c'est pas la loi sur les épidémies, c'est la loi Covid et c'est surtout une loi pour aider les entreprises en difficulté financière à cause de ces mesures sanitaires ou à cause du Covid simplement lui-même. Voilà, donc je voulais rappeler ces arguments juste pour que vous compreniez que c'était pas forcément complètement débile la façon dont la majorité du peuple suisse a voté. Encore une fois, moi-même, j'ai pas voté sur tous les sujets comme la majorité. Sur certains sujets, j'ai voté différemment, donc je considère pas non plus que les arguments que je viens d'évoquer étaient forcément déterminants. Mais ça me paraît important de pas trop rapidement, quand le peuple vote différemment qu'on a voté soi-même ou qu'on aurait voté soi-même, de pas en conclure trop rapidement que ben c'est simplement le peuple a été endoctriné par la propagande des médias et a voté contre son intérêt. Voilà, dans une autre vidéo peut-être que je parlerai de la question des médias. Il y a effectivement en Suisse comme en France un problème de neutralité des médias. Il y a la question de savoir comment gérer ce problème de d'absence de neutralité des médias plutôt. Et puis un autre sujet, c'est compte tenu qu'il y a un problème avec les médias, est-ce que l'argument de ceux qui disent il faut attendre de résoudre ce problème avant d'introduire le RIC, avant d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en France, est-ce que cet argument-là est valable ou pas? Je pense qu'il n'est pas valable, peut-être que je vous l'expliquerai une fois pourquoi je pense cela dans une autre vidéo.